au final qui aime bien faire promener son chien. Alors c'est un berger allemand, hein. Il est gros, mais il est tout gentil, il est pas du genre violent et tout, le chien, plutôt cool. Et un jour, je vois des petits jeunes avec des staffs, des gros staffs, et qui n'étaient pas attachés. Juste au moment où je devais être derrière cette personne qui était en train d'avancer, et je vois les jeunes avec leurs chiens les chiens pètent un câble, voient l'autre chien, le berger allemand, et commencent à courir derrière. Donc moi, j'étais derrière cette personne, je vois les chiens qui commencent à courir, je fais, bon, ça me saoule. Je dis, tsunami. D'un coup, ça s'arrête. Les chiens qui couraient vers le Malinois s'arrêtent, repartent dans l'autre sens. Ça s'est arrêté d'un seul coup, au final. C'est ce qui me fait dire que ça marche, le tsunami, en fait. C'est cet épisode vraiment particulier où il y avait deux chiens qui s'apprêtaient, ça allait être violent, hein. C'était deux chiens qui couraient sur un autre chien et ils s'apprêtaient vraiment à le À mordre, déchiqueter. à le déchiqueter vraiment. Enfin, il était gros aussi, hein, il se serait défendu, mais bon, ça sentait vraiment. En fait, je sais pas, sur le coup, ça m'a saoulé, ça m'a tout simplement saoulé parce que le chien, il faisait chier personne, il se balade, tout ça, avec sa maîtresse. Et les autres m'ont saoulé, donc j'ai balancé un tsunami. Boum. Et Et t'étais à ça s'est combien de calmé tout de suite. distance, plus ou moins? Je devais être à 4 mètres derrière. De toute Et ça, façon, dans la et comment matière, ceux qui attaquaient, les chiens qui attaquaient, se sont arrêtés, c'est Ils ça? sont arrêtés tout de suite. la Le distance, tsunami, elle ça a fait qu'ils n'existe sont pas hein, arrêtés dans tout de les suite, ils sont terres. partis à l'opposé. La Magnifique. distance, elle n'existe pas dans les terres. Et ça Non, me rappelle, justement, je lui parle de la distance pour voir que ça ouais, fonctionne dans le champ Mm. quantique. oui, bien sûr. Et ce que Chapi qui raconte là, ça me rappelle Tout est fréquence. que une des vidéos qu'on n'a pas encore publiées, c'est quand au début, pour parler de la télépathie, puisque c'est le sujet en fait, que quand on commence à rentrer en séance, mon chien est en train de jouer et je lui demande de rester tranquille pendant tout le temps de la séance. Et c'est instantané en fait. De quelle séance tu parles? En constel? Je pense que c'est la dernière qu'on a fait. Qu'on n'a pas Tu... encore. Non, avec Shafik. Ah, ok. Qu'on n'a pas Ah, ouais, publié, pardon. oui. Ouais. Au début de la séance, je la commence et mon chien commence à jouer. Et je dis, elle va encore me déranger. Donc, je me connecte à elle par le cœur et je lui dis, allez, reste tranquille, reste tranquille un petit peu, reste sage et tout. Et tout le long, elle est restée tranquille après. Mm. C'est instantané. Alors, Isabella me demande, comment te sens-tu depuis que tu as fait ta session la semaine dernière et que ressens-tu depuis comme changement physique et mental? Donc, si on revient sur la séance improvisée qu'on a faite samedi passé avec Angie et Chaf, je veux te dire, c'est un aboutissement d'un autre travail que j'ai Je fait vous laisse. sur un thème. Je ne dirai pas lequel parce que c'est privé. Donc j'avais fait une séance le lendemain ou le dimanche d'avant. J'ai fait plusieurs choses sur ce thème. Et quand on s'est vu pour une session d'enquête avec Shafik samedi passé, en fait, ça a été improvisé. On parlait comme ça, on papotait. Et puis, bon, Shafik qui me dit, bon, on va les voir et tout ça. Donc, je suis partie en télépathie toute seule dans ma session. Et j'ai commencé à aller voir les infos. Il m'a posé des questions, comme il fait en tant qu'opérateur. Et on a été faire les transcendances, les nettoyages. Ah, Ça a dès que j'ai été... vu que tu étais partie, j'ai mis direct en route l'enregistrement. Angie a mis l'enregistrement parce que moi, j'étais complètement partie en télépathie. Et c'était en fait, ça fait 2 semaines que je suis en nettoyage intensif, en fait. D'ailleurs, j'avais dit que j'arrêterais maintenant parce que il faut le temps que je métabolise. Et c'est ça que j'attends encore 2 semaines, plus ou moins, le temps de me respecter dans les énergies pour la publier. Et donc, on est parti, on a été voir un ancêtre, voilà.
On a fait donc sur ce désincarné le nettoyage, l'intrication qu'il y avait avec cet ancêtre par rapport à ma lignée familiale. Donc mes connaissances que j'ai encore apprises en constellation familiale m'ont aidé aussi dans mon travail de télépathe, en télépathie. Parce que plus on acquiert des connaissances, plus on peut les transcender sur des plans énergétiques. Donc ça, c'est important d'avoir des connaissances et de toujours étudier, se développer. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. On n'a jamais fini d'étudier, il y a tellement de choses à apprendre. Donc, comment je me sens par rapport à cette séance-là? Honnêtement, cette séance-là a été un déclencheur en plus de ce que j'avais déjà fait dans d'autres temps, à quelques jours près. Mais c'est vrai que cette séance-là m'a permis encore plus un ressenti physique, encore plus aiguisé, encore plus proche dans ma souveraineté, encore plus sensible dans mon travail de télépathe, mais aussi de la relation à moi-même. Plus en fait on nettoie ces couches d'oignons, parce que je pense que chaque être humain est comme un gros oignon, on épluche nos couches qui nous empêchent d'être complets, donc d'être bien dans sa peau, bien ancré dans qui on est, souverain, comme certains disent, la meilleure version de soi. Mais c'est ça. La meilleure version de soi, c'est je me sens bien dans mes pompes et je passe à l'action avec qui je suis, avec assurance, confiance. Et on ne sait jamais à l'avance ce que la vie va nous mettre sur le chemin. Est-ce que ça va être fluide, pas fluide? Une fois que ce n'est plus fluide, il faut se poser la question, mais quel est encore le caillou qui m'empêche d'avancer? Et c'est en passant à l'action dans la matière qu'on voit où on en est. Donc, moi, perso, dire qu'en une seule session HRE, on a tout réglé, je ne suis pas convaincue. Par contre, pour nettoyer, pour libérer sa conscience dans les grandes lignes, oui. Mais de là à dire tout va bien aller dans ma vie du jour au lendemain, on ne peut pas le dire à l'avance. Non, ça, du jour au lendemain, c'est impossible. On est dans la matière. Dans les terres, oui, du jour au lendemain, tout est arrangé. Énergétique, on peut avoir des effets immédiats. Voilà, mais dans la métabolisation à l'échelle matière, il faut le temps que tout s'installe. Donc, ça, du jour au lendemain. Tout ce sens de la métabolisation est importante parce que dans la matière, il y a la densité. Donc, il y a quand même un décalage entre l'énergétique et le monde physique. Et c'est ce respect-là de remettre toute cette énergie dans la métabolisation. Donc, la métabolisation, c'est remettre toute cette énergie dans le corps physique, dans toute notre sphère physique. Et Dieu sait si on est un corps physique, mais il y a nos actions dans la matière qui sont là, qui sont réelles. Je veux dire, par exemple, si on avait fait des mauvais choix dans le passé, on a fait un mauvais choix, par exemple, il y a 5 ans. J'ai acheté une maison qui ne me convient absolument pas parce que j'étais interférée, par exemple. Un exemple illustre bien souvent une théorie. Cette maison, je la paye, je fais un prêt hypothécaire, ou je la loue, je la paye, mais je ne suis pas heureuse dedans. J'ai envie de déménager, mais j'ai fait une session, on va dire, il y a un mois. En un mois, je ne peux pas déménager comme ça. Il y a tout un laps de temps, préparation dans la matière, c'est-à-dire qu'après un mois ou plus, je vais commencer à regarder, à la vendre ou remettre le contrat et chercher une autre maison. Je veux dire, ça, c'est un exemple de métabolisation dans la matière, des anciens choix et des nouveaux choix, par exemple.
Ouais, mais là, moi, je suis pas tout. Enfin, si, je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on nous vend, mais on doit aussi prendre en compte un aspect qui est celui de. On pensait fonctionner de façon altérée, tous, parce qu'on pensait que c'était normal de fonctionner avec les interférences. Ça a créé certaines normes chez nous sur le temps que ça doit mettre. Par exemple, pour on s'est cassé la jambe, pour que ça se ressoude, pour que Mhm. certaines choses durent. Mais au final, peut-être que ça a duré aussi longtemps ou que c'est censé durer aussi longtemps parce que on pense encore devoir fonctionner comme quand on était altéré. Moi, je pense que c'est pour ça que j'aime bien dire à mes clients que les résultats peuvent venir dès demain. Oui, c'est vrai. Dans notre branche, ça peut mettre 2 ans, 8 mois ou une année, 2 ans de métabolisation. Mais si on pense que c'est comme ça, on va le créer comme ça. Oui, il y a Si on l'effet pense que ça doit mettre 2 ans, ça placebo. mettra 2 ans. Il y a Ben l'effet justement. placebo et nocebo. Ouais, mais l'effet placebo, c'est ce qu'on en a découvert, ce qu'on a découvert la médecine, mais au final, c'est peut-être un des aspects de notre pouvoir créateur. Peut-être qu'au final, si on dit que non, non, moi je veux que ce soit réglé très très rapidement, ça commence réellement à me saouler, et peut-être que ça va se déclencher encore plus rapidement. Tu sais pas, peut-être que le lendemain, je sais pas, dans la semaine, tu as un appel, il y a quelqu'un qui est passé devant ta maison, il la trouve très très bien, et il aimerait savoir si tu veux la vendre. On ne sait pas tout ce qui peut se passer. Donc, Ah, mais je ne dis l'idée, pas que ça peut pas aller vite. Je dis qu'il y a quand même un aspect à prendre en compte. si tu veux, en fait, tout l'intérêt de l'hypnose, c'est que on utilise des ressources qui donnent des résultats, mais on ne sait pas à quel point elles vont bien fonctionner. Donc, il faut être un Oui. petit peu ouvert à tout ça. Mhm. Et ça me refait penser à une description, à une image enfin, une définition que j'avais de la magie. C'est quoi la magie? C'est quelque part, c'est un espace, un contexte particulier où les choses sont censées se produire, où des miracles sont censés se produire, où des choses phénoménales sont censées se produire. Et je pense qu'il faut avoir, quand on fait une séance de HRE, dans son esprit, ce petit côté aussi, il va se passer quelque chose de formidable. Il va y avoir un miracle qui va se produire. Et ça va peut-être même être très très rapide. Peut-être ça va durer longtemps. Peut-être que ça va mettre une semaine, 2 semaines, peut-être que ça va mettre 2 ans. Mais peut-être que ça sera super rapide et que ça sera génial. Parce que quelque part, l'effet placebo, c'est notre pouvoir créateur aussi. C'est ça, Et le pire, c'est que l'effet nocebo, c'est aussi notre pouvoir créateur. tout à fait. Un sorcier jette un sort à quelqu'un, la personne y croit, elle meurt. Ah, bah oui, mais les interférents, ils n'ont pas de pouvoir créateur. Ils peuvent seulement nous faire croire que quelqu'un nous a jeté un sort. Et en y croyant, c'est notre pouvoir créateur qui fait qu'on tombe malade. Et peut-être que au final, depuis la nuit des temps, la maladie n'existe pas. C'est juste quelque chose qu'on a appris à créer par nous-mêmes en pensant que ça existe. C'est chaud, hein? C'est pour ça que c'est bien de laisser la place euh, au meilleur qui puisse arriver. Dans son esprit, avoir cette possibilité, ce petit endroit dans sa tête où ça va se passer tip-top nickel et ça va aller vraiment très très loin. C'est pour ça que j'aime pas me limiter. Quelque part, j'ai l'air de déconner quand j'insulte les interférents en leur disant où sont mes millions. Mais en même temps, pourquoi se limiter? Pourquoi pas? On ne sait pas, hein, peut-être que dans un mois, dans un an, je serai millionnaire. On va savoir. Alors, juste, excuse-moi. Il y a sa fille Aline qui me posait une question. C'est quoi le tsunami? En fait, sa fille Aline, euh, un des outils qu'on utilise beaucoup en tant qu'hypnotiseur régressif ésotérique, c'est d'ouvrir des portails d'infiniment haute fréquence. Parce que les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent. Donc quand tu ouvres un portail de haute fréquence, ça commence déjà à aspirer toutes les basses fréquences qui sont dans ton espace. Alors ensuite, tu peux mettre de la joie dans tes mains pour faire sortir de ton corps toutes les basses fréquences et aider au mouvement. Donc c'est quelque chose de très très utile. Mais ce tsunami, imagine que j'en crée une infinité et qu'ils ont la taille de gouttes d'eau.
Il y en a autant que, par exemple, de gouttes d'eau dans un tsunami. Je crée plein de portails. Et imagine que je leur permets de se déplacer. En fait, d'habitude, on crée un seul portail, il est figé, fixé, et il aspire toutes les énergies basse fréquence de mon espace. Mais si je crée une sorte de tsunami, de passage vers des dimensions d'infiniment haute fréquence, et s'ils étaient libres, ça veut dire que d'eux-mêmes, ces gouttes d'eau, ces particules qui sont en véritable des passages vers des dimensions d'infiniment haute fréquence, se dirigeraient d'elles-mêmes vers tous les pôles de basse fréquence de mon espace. Donc ça peut être moi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a interféré et qui cherche à me mettre très en colère en discutant avec moi. Donc c'est ça en fait le tsunami. C'est que ce principe en fait, savoir créer des portails, mais t'en crées une infinité. Et tu les laisses aller faire du nettoyage dans ton espace. Est-ce qu'on peut aller plus loin que l'éthérique? Mais là encore, Jocelyne, je vois pas l'intérêt. Pourquoi tu vas aller plus loin que l'éthérique? L'éthérique, c'est une dimension. C'est une dimension qui te donne accès à tout ce dont tu as besoin. Bah, oui. L'éthérique, c'est tout l'univers, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Rafik? Bah, moi, ce qu'on m'a expliqué quand j'étais formé, c'est que c'est la dimension après la mort du corps physique. Voilà. On se retrouve dans l'éther. Donc ensuite, à partir de là, on peut tout faire, hein. On peut ouvrir un portail de haute fréquence, des passages vers des dimensions, on peut se créer un paradis. Au final, ce qu'on nous a vendu là, qu'on avait besoin à la mort, qui est un portail de haute fréquence qui s'ouvre pour qu'on soit redirigé vers le paradis. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en HRE, quand on fait un passage d'âme? On crée un portail de haute fréquence, on prend le On a accès désincarné, à... on l'emmène là-bas. On lui dit, ça te Pardon. plaît? Il dit non. Bah, on en crée un autre. Ça te plaît? Ah bah oui. C'est un paradis pour toi? Ouais, bah alors tu restes ici. Voilà. On peut On tout fait faire à exactement partir ce de qu'on l'éther. ferait quand on serait mort, sauf que là, on le fait en étant vivant. Pourquoi? Parce qu'on a accès à notre conscience. Exactement. Mais pour tout, pour tout, objectivement tout. Si on était des énergéticiens et des magnétiseurs avant, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait connecté à quelque chose, Oui. un être, et on aurait balancé plein de hautes fréquences chez la personne. Ces hautes fréquences, bon, bah, à un moment donné, ça aurait peut-être fait sauter l'interférence puisque c'est des hautes fréquences. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, écoute, tu as ton propre pouvoir, tu vas créer consciemment un portail de haute fréquence. Il crée son portail et il fait sortir toutes ces basses fréquences et toutes les énergies basses fréquences et toutes les entités qui ne supportent pas les hautes fréquences. Voilà. A priori, ça demande une petite adaptation, mais tout ce qu'on nous a vendu et ce qu'on utilisait pour faire de la thérapie qui était plus ou moins interféré peut être modifié, transformé avec ces nouveaux principes. Et ça marche bien, hein. Ça marche super bien. Alors, d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'exprimer, Angie, Non. Jusqu'à qui te maintenant, paraît pertinent? non, j'ai répondu à tout ce que je pouvais répondre. Dylan nous dit bonsoir à vous trois. Bonsoir, Guylaine. Non, je n'ai rien de plus à rajouter. S'il y aurait une question, bah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question qu'on n'aurait pas vue? Et toi, Greta, tu as quelque chose à rajouter? Ah, on m'entend là? Oui. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Bon, non, ben, ça fait combien de temps qu'on est en live là? Ah, ça fait déjà, ça fait depuis 19h, un petit peu avant. Eh ouais, Mais ça passe vite, hein, en règle 3 générale, heures. hein. Ouais. On avait dit 2 heures. Et... En gros, moi j'avais pris un chouette article ici, comment pratiquer la télépathie. J'avais prévu éventuellement, peut-être une prochaine fois, faire un télépathie numéro 2 et faire des petits exercices avec nos followers. Donc ici, on peut dire que c'est une intro, le temps qu'ils nous connaissent dans notre team. Et après, on peut faire aussi une suite, hein, s'ils veulent.
Bah, de toute façon, moi, je pense qu'on a tout intérêt à faire des lives. C'est très, très S'ils aiment intéressant. bien, voilà. Si eux aiment bien, moi, j'aime bien. Et puis, en Ouais, plus, c'est vrai que ça crée moi du j'aime bien. mouvement, de Ouais. l'actualité, un échange sympa. Moi j'aime bien parce que je lis les questions, je m'intéresse, je les trouve, l'énergie est bonne, j'aime bien. Ouais. Alors, il y a quand même une question de Chantal. Pouvez-vous nous parler de la première fois où vous étiez télépathe? Bah, Ouais. toi, tu devrais pouvoir normalement, Greta. Ben, je l'ai dit, elle était peut-être pas là, Chantal. Je suis pas sûr qu'elle était là. Comment expliquer? Bah, en Je veux dire, fait, ouais, mais non, mais oui, c'est ça. La première fois que j'ai fait la télépathie avec Chaf, c'était il y a 3 ans au moins. Hmm, C'est pas plus. Donc, toi, tu étais déjà opérateur Ericsson. hmm. Il y a un truc qui sonne, là. Oui, c'est chez moi. Ah, et tu découvrais la chaire. Donc, tu étais très motivé à pratiquer. Oui. Et donc, nous, on se connaissait déjà depuis une bonne dizaine d'années. Et bah, ça nous arrivait 2-3 fois semaine de partir comme ça en exploration, expérimentation. Mais avant ça, je pense que j'avais déjà développé mes capacités télépathiques grâce à l'outil des constellations familiales systémiques. Et ça, j'en fais depuis 15 ans au moins. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre cet outil au niveau des capacités télépathiques et l'hypnose régressive ésotérique. Enfin, l'un aide l'autre, tu vois, c'est deux outils qui ont une méthodologie différente, mais l'outil des constellations familiales m'ont aidé à développer mes capacités télépathiques pour l'HRE. Et donc, avec Chaf, on a fait beaucoup d'exercices. Donc, plus on s'exerce dans une discipline, quelle que soit la discipline, plus on acquiert des compétences. Donc, moi, c'est enfin, voilà, mon expérience perso. Angie, tu veux en parler de la tienne? Moi, je débute depuis peu et je me suis rendu compte que plus j'étais imprégnée de l'ambiance d'une séance, et plus je rentrais dedans et plus j'arrivais à voir des choses. Maintenant, si je ne vois pas, je ressens ou j'entends des choses qui me tombent dans la tête. Pour l'instant, moi, c'est comme ça, mais comme tu dis, plus on pratique et plus on y parvient. C'est la pratique, la pratique, la pratique. Alors, tout en sachant en plus que je pense que tous ceux qui sont dans ce style un petit peu de vie thérapeutique, un petit peu énergétique, c'est quelque chose qu'on utilise forcément avec nos clients. Même moi, quand en hypnose ericksonienne, me synchroniser avec le client, c'était devenu une sorte de réflexe. Ce qui faisait que pendant les séances, je pouvais me sentir bloqué à un moment donné et tout de suite, bouh, une intuition de ouf qui me disait exactement quelle suggestion faire. Je pense que de toute manière, on est tous télépathes, mais on ne sait pas qu'on est télépathe. Ce qui fait que dans notre quotidien, même des choses que je comprenais pas, par exemple, je sais pas trop réviser un examen. Pourtant, le jour de l'examen, j'ai plein d'idées qui me viennent. C'est bizarre ça, comment ça se fait? Je l'ai pas révisé. Bah, au final, c'est juste que, en tant que télépathe, j'ai été chercher dans les esprits de mes petits collègues qui étaient en train de bosser à côté. Et ça, c'est quelque chose que je faisais. C'est quelque chose que tu fais naturellement quand tu communiques avec les gens, dès qu'il y a un réel enjeu à être compris. Donc, partez vraiment du principe que vous êtes tous télépathes et qu'au final, les premiers, même ce qui se crée, par exemple, ça c'est aussi un autre exemple qu'on m'a donné récemment, le fait de regarder des sessions d'hypnose régressive ésotérique et quand l'opérateur pose une question, au final répondre avant la télépathe. Ça nous Ça prouve m'est arrivé bien, souvent, ça. c'est en nous et Quand je ça suis arrive. vraiment, quand je Ouais, suis vraiment dans la session, et des fois, je disais les choses avant le téléphone. Ça, c'est drôle. Ça me faisait rire. bien Mais moi, sûr. j'ai eu le cas, hein.
dans, dans le premier, enfin, dans la séance que Shafik a postée, ben, on le voit, en fait, j'ai déjà les informations avant même qu'on en parle. Oui. Moi, j'aime bien, c'est partir à 2 télépathes dans une session. J'adore. Ouais. Oui, Parce qu'on que se toute confie, seule, j'ai l'impression d'avoir une pression et que tout repose sur mon dos, mais à 2, c'est génial. Ouais, ouais. Ah Et ouais, puis, ça lance ouais. la dynamique parce que ce que tu vois, je le vois. Et ouais, c'est super, en fait. Et surtout, bon, c'est vrai que dans les terres, tu sais pas vérifier, je veux dire, c'est pas palpable comme la matière. Et donc, tu peux avoir un petit doute. Mais je parle pas d'un doute négatif, mais tu hésites là, tu te dis, mais je rêve ou je rêve pas, je vois. Comme quand il y a un désincarné avec Georges, Mm. il tape à la porte, quoi. Aidez-moi, aidez-moi. Je dis, mais attends, je vois un désincarné, je sens un désincarné ou pas dans le truc. Et toi, tu l'avais vu, Angie? Enfin, tu l'avais Je l'avais vu au tout senti. début, moi. Ouais. Et quand on a eu fini avec Caroline. Caroline, voilà, il était là, il attendait, quoi, le gars. Et vous vous occupez de moi, quoi. Et donc après, il est venu encore tambouriner en disant, bon, allez, maintenant c'est à moi. Et finalement, il nous a dit des trucs incroyables, quoi. Ouais. Avec le thème liberté financière. Alors justement, il nous a fait avancer notre schmilblick, parce que justement, c'était il un nous a aspect bien qu'on aidé. n'avait pas forcément, Ouais, il nous a bien cette aidé. histoire de fréquence. C'est vrai qu'on va chercher des millions et on veut les millions et on veut les millions, mais il suffit juste de vibrer la liberté financière. Comme ça, après, les millions arrivent. Ben, c'est ça, en fait. Oui. Eh oui, Faut incarner ce qu'on veut être. exactement. Et par les fréquences. Alors, ouais, Jocelyne, tu peux balancer des tsunamis pour aider ton chien. Et objectivement, ce que tu peux faire ensuite, c'est une histoire d'imagination. Tu peux même imaginer que ce tsunami, ça se condense en un éclair surpuissant. Donc là, tu fais sauter tout ce que tu veux, hein. Alors, éviter ton chien, mais ceux qui l'attaquent, tu les assaisonnes grandement. Euh, ouais, tsunami aussi sur ton frère, ça peut marcher bien. Moi, je fais des fois sur mon frère. Faudra que je m'exerce avec ça. Bah écoute, des fois ça m'est venu comme ça et au final c'est vrai que ça donne des résultats Et sympathiques. tu fais comment? Tu visualises? Tu ressens la Bah, fréquence je- tsunami? C'est comment? je- en Comment fait, tu fais c'est le surtout le mécanisme? geste qui tsunami. Ah ouais, t'as vraiment mis Si tu l'attention. veux, Ah, j'ai passé un petit peu de temps à imaginer ce que ça pouvait donner au final. Tu ouvres un portail, c'est bien, très bien. T'en trouves un milliard, même plus. Une infinité de portails. donc t'imagines tout des qui s'ouvrent dans l'environnement, Voilà, mais comme si c'était de l'eau au final. T'imagines que les portails, c'est des des particules d'eau. sources. Non, c'est des particules d'eau. Donc ça, au final, c'est comme de l'eau, quoi. C'est fluide. Ah, Sauf que c'est fluide, mais c'est des particules qui sont attirées par les basses fréquences, puisque tu les as créées comme des très très hautes fréquences. en fait, c'est comme si l'eau venait chercher le négatif et le Ouais. balançait dans le Oui. portail. Non, le ballon. Non, si tu veux, le portail, c'est la particule d'eau. Tu ouvres ton Moi, j'ai portail déjà basse fait, fréquence. moi, Écoute, j'ai déjà fait des tourbillons, moi, d'air. et tu peux faire tout ce que tu veux, c'est une histoire d'imagination. Maintenant, là, moi, tel que j'ai conçu le truc, euh, c'est des micro-portails. Tu crées pas un grand portail, tu crées juste des micro-portails. Et comme ils sont libres, bah, ils vont attaquer tous les pôles de basse fréquence, donc tous les interférents. Sauf qu'il va pas se prendre un portail, il va s'en prendre une infinité. Puis à un moment donné, forcément, hein, ça coince. Enfin, pour lui. Donc c'est ça l'idée, c'est que ça nettoie vraiment. Faudra que je C'est- teste. Moi, ça me Par semblait contre, très très. pour nettoyer la maison, je vais donner un petit outil, ça peut aider les followers. Oui, Tant qu'à faire, on donne des outils. Je oui. le fais plus trop parce que je ressens plus le besoin, mais à un moment donné, je le faisais régulièrement. Je crée avec mon doigt un tourbillon.
je disais, dans ce tourbillon, je rassemble tout le négatif qui peut traîner dans l'éther, dans ma maison. Et je le faisais suffisamment au ressenti. Voilà, je rassemble le négatif ici dans le tourbillon. Je tournais. Donc, j'imaginais le négatif qui arrivait ainsi. Et puis, j'ouvrais soit à la fenêtre de ma pièce, j'ouvrais un portail et à mon 3, je balançais comme ça. C'est bien aussi. C'est très, très bien aussi. Et après, je faisais nettoyage. Voilà. Je faisais un claquement de doigts, un geste qui... Nettoyage. Très, très bien. Bah, si tu veux, les portails, les passages vers des dimensions de haute fréquence, ça aspire, mais tu peux aussi faire créer des chocs fréquentiels. Là, le tsunami, ça repose en partie sur une infinité de chocs fréquentiels. Parce que l'interférent qui serait attaqué par ces micro-portails, forcément, il se prend des chocs fréquentiels multipliés par une infinité. Donc, à un moment donné, il est annulé. En fait, c'est tout l'intérêt du choc fréquentiel, c'est tu mets la même fréquence, mais avec un signe opposé. Bah là, c'est comme si tu retranchais ces basses fréquences, étape par étape, micro-portail par micro-portail, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Bah, en fait, ce sont des outils. Donc ça fait un nettoyage aussi. Ce sont des outils avec lesquels on se sent en accord, avec une utilisation de fréquentiel. Pour toi, le tsunami, c'est haute fréquence, donc tu as mis l'intention, tu mets le visuel, donc tu mets vraiment ton attention sur le plan. C'est comme je disais en début de live, pour ceux qui n'étaient pas là. En fait, les compétences télépathiques, on peut les mettre en parallèle avec ce qu'on est dans notre corps physique, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le sensitif. Quand tu masses ton bras, ben, tu sens le toucher. Donc, il y a 5 sens. L'auditif, le visuel et le toucher. Et tu l'as dans l'éther, la même chose. Bah, je crois même que c'est ton pouvoir créateur, au final. C'est ça. Tu crées les choses comme tu les conçois, comme tu les imagines, et ensuite, ben, quand tu les évoques, ça apparaît tel quel. Oui, parce que c'est ta création. Quand je suis télépathe, j'entends, je vois, je sens, et j'ai le toucher aussi parfois. Et j'ai même l'empathie. Dans une session client, je peux avoir la douleur au même endroit que la personne. Donc ça, c'est le ressenti touché, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant. Pour dire à l'opérateur, moi, je sens une douleur, par exemple, à la jambe droite. Et on va les creuser pourquoi il y a la douleur à la jambe droite. Mais ce n'est pas ma douleur, c'est une espèce de neurone miroir, d'empathie sur le problème de l'autre, quoi. Bah, tu prends l'information télépathique. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit souvent déconnecte du ressenti, parce que vraiment la canalisation, ça va chercher jusqu'au ressenti au final, de ce que ressent le client au moment où il se fait interférer, où il est interféré. Alors, KB19, question. J'ai vu une investigation de toi où il y avait un tic qui est apparu pendant le décompte. Est-ce qu'à chaque fois que l'on fait un décompte, s'il y a des interférents qui arrivent? À chaque fois, non, mais ça arrive souvent. En fait. Mais déjà au décompte, la session est déjà commencée, en fait. Ouais. Alors, donc si normal que les interférences. Si c'est une session cliente, de toute manière, il y a forcément les interférents du client qui sont là, qui sont présents, qui sont au courant qu'il va se passer quelque chose. Si c'est une investigation, et c'est arrivé souvent dans des investigations, il y a des interférents qui se pointent pendant qu'on était en train de mettre les gens en transe. Je sais pas. Je pense qu'il y a certains opérateurs ou certaines personnes qui sont surveillées. Ou alors peut-être qu'on émet des très très hautes fréquences et que ça les intéresse. En fait, de ce que j'ai pu comprendre, ça les emmerde qu'on balance des hautes fréquences sur la planète. Donc forcément, ils vont regarder quand il y a des gens qui sont dans de très très hautes fréquences et qui sont sur cette planète en train de vivre une vie. C'est ce que je pense, Shafik. Je pense qu'on n'a pas de vie privée, qu'on est vu, entendu, ressenti. Et oui. c'est pour ça qu'il faut revenir à soi et être complet à soi-même pour être invisible aux autres consciences et ne pas être interféré.
Et ça, je l'ai toujours cru. Je sais pas ce que vous en Oui, pensez. oui, mais là encore, c'est de la création. C'est tu crées au final ce que tu as envie de vivre. Euh, c'est que tu crées ce que tu as envie de vivre. Parce que, objectivement, on est dans les hautes fréquences. Donc déjà, les interférents n'aiment pas les hautes fréquences et ils ne peuvent pas se pointer. Ils peuvent être interpellés, mais ils restent toujours à l'orée de tes hautes fréquences parce qu'ils ne les supportent pas. Mais si tu voulais vraiment être invisible, au final, il suffit de le vouloir. Mais comment ça se passe ensuite? Tu le veux, il y a une partie de toi, ta partie ésotérique, qui le met en place, qui le réalise. Mais comment elle le réalise? Est-ce qu'elle va le réaliser en faisant que tes fréquences soient plus neutres, donc passe inaperçues? Est-ce qu'elle va créer une sorte de champ qui fait que personne ne peut lire tes hautes fréquences, même si tu es dans les hautes fréquences? Ça, je ne sais pas forcément y répondre. Maintenant, je sais que de toute manière, ton pouvoir créateur, c'est si tu émets les données d'un problème, il va te les réaliser si tu le souhaites. Enfin, d'un problème ou d'une solution, quelque chose que tu veux mettre en place. Par exemple, moi, j'aimerais bien être dans les hautes fréquences en permanence et en même temps complètement invisible. Non visible sur les radars. Faudrait vérifier avec une télépathe si ça marche. Comment ça marche? En fait, c'est tout l'intérêt, Isabella, en fait. Nous, on va chercher, on fait des nettoyages de nos corps ésotériques. On va nettoyer les causes ésotériques et ça soigne le corps physique aussi. C'est en agissant à partir de l'éther qu'on agit sur le corps physique. Alors, comment ça marche? Il y a peut-être un effet placebo derrière, mais peut-être pas, remarque. Si, il y a peut-être. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui concourent dans une séance d'hypnose. Il y a l'effet placebo, le fait que tu crois avoir une séance et qu'elle est censée régler les choses, donc tu y crois, donc ça met en branle ton pouvoir créateur et tu crées les choses et tu les nettoies. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas cette prise de conscience que la maladie n'existe pas? Parce que quand on est en transe, au final, des choses que l'on conçoit comme vraies dans la réalité, ça n'existe plus forcément. Par exemple, il y a des gens en transe, la maladie, ça les touche pas. Non, non, c'est pas obligé ça. Comme si c'était juste un choix qu'ils pouvaient révoquer très facilement. Donc, est-ce que c'est la prise de conscience dans l'éther que la maladie n'existe pas et que c'est juste un fonctionnement pourri qu'on a fait adopter à notre corps et qu'on peut revenir à l'inverse? Ça permet de soigner le corps physique. En tout cas, il y a quelque chose qu'on fait à chaque fois, c'est on va demander à quel pourcentage la partie ésotérique soutient le corps physique. En fonction de la réponse, on peut avoir différents cas, mais en règle générale, quand la partie ésotérique soutient bien le corps physique, il n'y a pas de maladie, il n'y a plus de maladie au final. Il n'y a plus d'interférents et il y a beaucoup plus de réussite. C'est pour ça, en fait, que c'est vraiment déterminant de libérer les gens. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, qu'on veut se libérer des interférents. Parce qu'a priori, ça crée vraiment quelque chose de sympa après. Ça crée vraiment quelque chose de super sympa. Une vie bien plus calme, bien plus légère, beaucoup moins de galères, beaucoup moins de stress. Et puis une vie où on a vraiment l'impression de créer une vie qui a du sens, quoi. Donc moi je te dirais, c'est pas un problème que les interférents arrivent. Si tu leur donnes pas d'accord, de toute façon ils restent dehors. Et si tu as déjà donné l'accord, faut le révoquer, hein, de toute manière. Bon, d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. De toute façon, ça fait déjà un super live et puis on va recommencer incessamment sous peu. Peut-être même la semaine prochaine. Soit on fait un live, la suite du même sujet, ou s'ils veulent proposer un sujet qui les intéresse. Alors, comment peut-on me joindre pour une séance? Normalement, dans les descriptions, peut-être pas dans celle-là, des lives ou de mes vidéos,
tu as, pour moi, comme pour les différents télépathes, tu as un moyen de nous joindre. Sinon, en fait, chefmodel.com, là, tu vois, sur ce live, sur la description de ce live, c'est mon site internet. À partir de là, tu peux me joindre. Maintenant, de toute façon, je vais te donner mon numéro, c'est 06 32 84. Shafik, tu avais dit que les gens pouvaient choisir leur télépathe, c'est ça? En fait, comment ça se passe? Les gens me contactent, 06 68 32 84 06. Les gens me contactent, je leur donne le préalable, c'est un petit papotage. Et, Ouais, moi je fais ça aussi. Et ce papotage, j'en profite pour leur demander avec qui ils veulent travailler en termes de télépathe. Donc ils peuvent choisir entre Laurence, Angie ou Voilà. moi. Ah, Ils choisissent ce qu'ils veulent. Perso, j'interfère pas là-dedans puisque je pense que chaque personne a sa doit sensibilité aussi. sentir avec qui il se sent. Ce qui peut intervenir aussi, c'est des histoires de disponibilité, parce qu'il faut être disponible le jour du client, avec la télépathe aussi et moi aussi. Mais bon, dans l'ensemble, c'est mes clients qui choisissent leur télépathe. Ok. Bah, c'est bien de C'est bien, préciser. ça. C'est bien. Oui. Parce qu'il y a des teams où on ne peut pas choisir. Oui, mais là encore, je pense qu'on en sait beaucoup plus qu'on ne s'y autorise, et que quand il y a un client qui dit «moi, je voudrais travailler avec cette télépathe», on devrait pouvoir lui offrir ça. Ben, je trouve ça cohérent. Qu'est-ce que tu en penses, Greta et Shafik, dans le sens où, quand on est prêt de passer une HRE, peu importe la télépathe qu'on nous impose, c'est parce qu'elle nous convient. Vous en pensez quoi? Ah! Qui a dit ça? Je suis pas d'accord. La souveraineté le dit, en fait. Allez, un peu avant de rentrer en montée, allez, à mon niveau, en haut de ma conscience, ben déjà, c'est ce qu'on disait. C'est que notre âme choisit elle-même la personne qui nous correspondra le mieux. Par rapport à nos fréquences. Hein. Mais en fait, déjà dans la linguistique, dans ta façon de le dire, il y a quelque chose qui colle pas. Tu dis, parce que tu dis qu'on nous impose. Qu'on nous impose, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. Ouais. Donc, déjà en termes linguistiques, il y aurait peut-être quelque chose à vérifier. Ensuite, là encore, ça dépend. Ça dépend. Imagine par exemple, quelqu'un me demande, me dit, j'impose une télépathe à quelqu'un et la personne, elle est OK avec, ça lui paraît juste. C'est quelque part, elle l'a choisi. Si, quand je lui dis, elle me dit, j'aimerais travailler avec Laurence, je lui dis non, tu vas travailler avec Greta, c'est très bien Greta. Non, je préfère avec Laurence. Là, autant faire confiance à ce que me dit la personne. Oui, oui, tout à fait. En fait, oui, quelque part, la partie ésotérique est souveraine si on l'autorise à exercer sa souveraineté. Donc, si on lui pose la question, tu veux bosser avec qui? Moi, je trouve ça logique, mais bon, de toute façon, ça se fera en temps juste. C'était déjà arrivé, Shafik, de faire 2 sessions pour la même personne, donc le même client, avec 2 télépathes différents? Non, Pas pour non. l'instant? Non, si, une fois. Quelqu'un qui n'était pas disponible pour... le client voulait une deuxième session pour travailler sur autre chose et la télépathe n'était pas disponible. Donc, je l'ai fait avec Laurence, la deuxième. En fait, ce que j'ai tendance à faire, si tu veux, c'est si le client n'est pas vraiment convaincu par la séance qui a été faite avec le télépathe, si c'est une personne qui connaît un petit peu, je lui propose une séance où c'est elle qui va partir en transe. Parce que, si tu veux, le placebo, c'est une croyance. Pour nourrir et activer son pouvoir créateur et son placebo de la bonne manière, faut que cette personne, sachant que sa problématique naît dans son espace onirique, dans sa façon de penser, dans son corps émotionnel,
s'il a besoin, si ça n'a pas tout réglé avec un télépathe, je préfère partir avec la personne. Comme ça, elle vit les choses, elle en est convaincue elle-même. En étant convaincue, elle met en branle son pouvoir créateur et guérisseur, et elle l'utilise. Si tu veux, je gomme tout. En faisant ça, je gomme tout ce qui peut amener le client ou la cliente à se dire ça a échoué parce que ben, j'ai pas eu ma télépathe que je voulais. Oui, c'est vrai. Et ça lui permet aussi de prendre le contrôle des choses, de voir très concrètement et de se positionner en fonction de qui elle est, ce qu'elle veut. Bah, le Alors, mieux, c'est que le client entre en session. Ça, c'est le meilleur, je trouve. bah, oui, mais c'est toujours ça la problématique. C'est tu as des personnes qui sont extrêmement dans le contrôle et qui voudront Ouais. pas se laisser aller. Donc là, on va passer 2 heures à les mettre en transe plutôt qu'à travailler. Donc c'est ça Ouais, ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de bosser avec un télépathe, ça peut aider. Ça aide dans une certaine mesure, hein. Ça donne confiance au client aussi. Ça donne confiance et ça donne des résultats parce que le client, il y a pas mal, la plupart des sessions fonctionnent avec télépathe. Par contre, il y en a certaines sur peut-être un sujet peut-être un petit peu plus important où la télépathe n'a pas trop capté comment agir. Ben, il y a des clients qui reviennent et dans ce cas-là, ils me demandent une session et je leur fais. Il n'y a pas de souci, je leur fais en direct. Mhm. Maintenant, bon, chacun voit, hein, chacun se positionne. En fait, c'est pas. T'as complètement raison tout à l'heure quand t'as dit qu'on était tous là en train d'apprendre, hein. On apprend et je crois que nos meilleurs enseignants, ça reste nos clients parce qu'ils nous mettent dans des contextes où on doit trouver une solution, s'adapter et qu'on n'avait pas forcément vu dans Ouais. notre vie de tous les jours, donc on progresse. On évolue tout le temps. Alors, KB19, on ne dit pas je voudrais être invisible, on dit je suis invisible maintenant. Oui, boum. Voilà. Alors, est-ce que dans le cas d'enfants qui jouent à cache-cache, ça attire aussi les interférents? C'est aussi un décompte qui peut attirer les interférents. Tu sais, j'ai l'impression que le décompte qui attire les interférents, c'est surtout parce qu'on va se plonger dans l'éther et réclamer des millions et torturer des interférents dans l'espace. Les enfants qui jouent, à la base, ils sont plutôt dans un contexte joyeux, plutôt amusant. Je sais pas, je saurais pas dire. Faudrait mettre un télépathe sur le sujet, aller vérifier, mais j'ai pas l'impression que ça doit attirer vraiment les interférents, les jeux de cache-cache. En tant qu'interférence nourrissant de basse fréquence, ils ont plutôt tendance à chercher les moments où l'enfant s'est fait engueuler par ses parents et est en train de pleurer dans sa chambre, où il s'est blessé, ou alors il s'est perdu en forêt, et il sait pas comment, et il pleure parce qu'il a l'impression qu'il est perdu et que personne ne le retrouvera. Plutôt ces moments de désespoir qui sont recherchés par les interférents. Pas forcément le jeu de cache-cache qui plutôt être plutôt sympa. Enfin, je me souviens que les cache-cache, c'était plutôt sympa quand j'y jouais à l'époque. Alors, c'est tout bon? On clôture les débats? Bon, je voulais juste... je viens d'entendre une partie de vocale d'une personne qui disait que c'était long. Mais je crois que c'était juste venir avec les questions des gens sur le thème télépathie. On a peut-être débordé sur le sujet, mais nous, c'est notre première live, Angie et moi. Donc, je voulais juste préciser que on est là comme si on se retrouvait en même temps en papotage entre amis, de se faire connaître. Et on vient avec les questions des gens. Donc, si ça déborde sur un autre sujet, on n'en peut rien non plus. Que c'est long, oui, mais en fait, il y a le différé aussi. Donc, chacun regarde à son rythme le live, quoi. Celui qui veut rester dans le live et qu'il a le temps, il est là. Celui qui n'a pas le temps, ben, il le regarde en plusieurs fois. Et on n'a pas dit que ce serait le seul live, et peut-être qu'on va mieux s'organiser la prochaine fois et condenser les informations, mais en même temps, ce n'est pas une conférence. Les gens viennent avec leurs questions et nous, on établit un contact avec les gens. Donc, on ne sait pas se positionner partout. Non, mais en même temps, on va s'adapter aussi, hein. C'est un exercice s'adapte. nouveau pour Voilà, nous, c'est les nouveau. lives. Déjà, moi, c'est mon 3e.
pour les filles, c'est leur premier et on va forcément s'adapter. S'améliorer. Et puis en même temps, c'est long. Au final, quand on s'amuse, c'est pas si long que ça, hein. Regardez, là, ça va faire 2 heures qu'on y est, peut-être un petit peu plus. Toi. Un Moi, petit j'ai peu passé. plus, on n'a pas vu le temps passer, Non. puisqu'il y a plein de questions intéressantes. Donc nous, on ne voit pas le temps passer. Maintenant, c'est vrai que tous les sujets ne pourront pas forcément être abordés en une fois. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est pour toutes les personnes qui ont assisté au live, si vous avez des sujets qui vous interpellent, sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse un live ou une enquête, bah, éventuellement, n'hésitez pas. Vous pouvez nous les mettre dans les commentaires. Il y a Isabella qui dit non, ce n'est pas long, c'est très passionnant de parler de toutes sortes de choses. Merci Isabella. Bah, merci Isabella, oui, C'est tout à fait. chouette. Mais c'est qu'elle a apprécié. Oui, c'est chacun notre- selon ses goûts. Hein. On ne peut pas satisfaire tout le monde Oui. non plus. Bah oui, oui, déjà. Alors, je suis arrivé en cours, oui, ben oui, Guylaine, il n'y a pas de souci. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires, on répondra. C'est quoi les exercices, la méditation, les sessions qu'on regarde? Ben, en fait, je sais pas trop. Moi, en fait, j'avais pas pensé de faire tourner les lives en exercice. Mais pourquoi pas? Je pourrais peut-être essayer de mettre tout le monde en transe. Et je pense que là, ça serait beaucoup plus intéressant que tout le monde se retrouve sur Skype, par exemple. Faire un groupe spécifique Non, avec ceux mais, qui veulent. non, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est nous, on est en live, on répond à l'oral, mais toutes les personnes qui assistent au live écrivent via le chat. Par contre, si je veux mettre tout le monde en transe, il faut que je vois leur langage corporel pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Donc il faut Donc les dans ce mettre dans le groupe cas-là, ça serait peut-être plus intéressant que tout le monde soit Skype. sur Skype. Comme ça, on voit tout le monde. Je vois tout le monde et je vois et ça peut être Ah ouais. intéressant. C'est chouette, ouais. On pourrait Comme envisager. ça, ouais. Un petit départ collégial dans les terres, histoire de vérifier ce qu'il y a à voir quand on est tous ensemble. On va y réfléchir, on va y Ouais. réfléchir, on va mettre les choses en place. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on mettra les choses en place au mieux. Mais bon, en tout cas, pour ce qui concerne les lives, on va continuer parce qu'on aime bien. Vous aimez bien les filles? Moi, Bien j'aime sûr. bien. Ah oui. En tout cas, je me sentais vraiment bien, en bonne énergie. J'étais vraiment à l'aise. J'ai eu un petit trac au début, le trac, tu sais, avant de rentrer sur la pièce quand tu fais une pièce de Oui, théâtre. oui, 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 Ouais, oui, oui. Je l'ai ressenti aussi, moi aussi. ouais. Mais c'est normal. Mais après, je sais pas, c'était fluide, c'était chouette. On dirait qu'on a trouvé un rythme, notre rythme, et en même temps, Hmm. il fallait le temps, mais c'était bien. Voilà, Ouais. Il y a encore une adaptation. question, je pense, Shafik. Je ne sais pas si on l'a abordé, je ne pense pas. Isabella, toutes les personnes qui fêtent Halloween, je pense que c'est très mauvais et que ça attire les mauvaises choses. Oui, oui. Moi, je pense que c'est une question de croyance. Si je vais fêter Halloween et que je m'amuse, je ne pense pas que ça va attirer des mauvaises choses. Bah, en fait, ça déclenche chez les gens ce qu'on s'attend à ce que ça déclenche. Donc, si tu y vas en pensant que rien ne peut t'arriver, rien ne pourra t'arriver. Maintenant, c'est vrai qu'à la base, Halloween, pas forcément des belles choses. Mais si on va par là, j'ai vu passer une vidéo, je sais pas ce qu'il en est, hein, une vidéo sur Pâques, le rapport entre les lapins et Pâques et sur Noël. Euh, Alors, il semblerait que, si j'ai bien compris, la personne disait qu'au final, ben, qu'est-ce que font les lapins? Ils passent leur temps à baiser. Voilà. Donc, à cette période, c'est la période où, au final, où on fait des enfants, où il y a des œufs, et des enfants qui seront sacrifiés à Noël, donc le solstice d'hiver. Donc, à la base, les gens qui ont mis en place ce genre de choses, ce genre de fêtes, ils pensaient certainement créer des choses qui sont pas très très bonnes et plutôt négatives, ça c'est clair, c'est une évidence. Néanmoins, c'est comme de récupérer quelque chose qui avait plutôt
d'une bonne vibration à sa création et de le pervertir. Sauf que là, c'est l'inverse. Si pour toi, Halloween, c'est juste une période de fête où on se fait un petit peu peur, mais c'est pas méchant et on passe du temps et on vit avec les gens, et si tu risques rien de toute manière, il t'arrivera rien. Voilà, c'est toi qui crée les règles. Ce Voilà. qu'il faut savoir, c'est que une des bonnes suggestions que je me faisais et aussi que j'ai pu partager avec une copine, c'était, elle me disait, chaque fois qu'on parlait de trucs qui lui déplaisaient, elle dit, bah, pour moi, ce sera différent, ce sera pas comme ça va marcher comme ça. Et si tu arrives à te positionner sur tout, c'est toujours difficile de se positionner sur tout, il faut prendre conscience des choses, mais si tu arrives à te positionner sur tout ce qui t'embête comme ça, tu n'auras pas de problème. Donc il s'agit de se positionner. Non, pour moi, ça va se passer comme ça. Oui, t'es invisible, KB19. Exactement. Enfin, pas trop, faut quand même qu'on te voit pour pouvoir répondre à tes questions. Oui, 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 Nathan Road, tu l'as vu aussi, c'est vrai, cette vidéo, elle est courte, mais elle dit bien ce qu'il y a à dire. Et franchement, c'est vrai, quand on regarde ça, on se dit, mais putain, mais c'est des gros malades au final. On pensait que c'était des gens bienveillants, tous ceux qui nous ont laissé les traditions et machin, Noël et tout ça, mais au final, c'était des furieux, c'était des malades. Bon, et sur les Templiers, pourquoi pas? Bah ouais, mais les Templiers, tu sais, c'est la religion, c'est encore... La religion, c'est interféré, hein. Oui, mais la religion, évidemment, c'est fait exprès. C'est fait pour, en fait. Ouais. En Enfin fait, bon. une fois qu'il y a une doctrine, c'est un effet sectaire, en fait. C'est un C'est gros des- nid. Et d'ailleurs, un Il n'y a pas que égrégore, la c'est ça, hein. religion, hein. Il n'y a pas que la religion. Ouais. Il y a des groupes sectaires qui n'ont pas conscience d'être dans une emprise et ils croient qu'ils sont dans la vérité. Et c'est leur présence subliminale qui est prisonnière de ce groupe. Euh, voilà, ils n'en ont pas conscience. Mais est-ce que c'est la vraie liberté Non, d'être parce que dans un groupe sectaire? c'est toujours se faire réagir par rapport à l'autre. Il n'y a aucune liberté, en fait. Mais eux, ils Bah, croient qu'ils sont libres. Ils croient mais qu'ils même sont... s'il n'y a pas de consigne très très claire, on a tendance naturellement à vivre par mimétisme, à chercher une appartenance à un C'est groupe, ça. les siens, à trouver les siens et à se conformer un petit peu à leur façon de vivre. Mais en fait, si on Oui. fait des lives, c'est parce qu'on a senti le goût de la liberté et qu'on veut le diffuser autour de nous. La vraie liberté souveraine, individuelle. Et plus on sera nombreux à être libres individuellement, plus on construira une société libre. Et on a tous intérêt à être libres, Bah, en fait. à un moment donné, je pense qu'il faut suffisamment de personnes libres pour pouvoir co-créer. On n'aura pas besoin de la majorité. De toute façon, la majorité est déjà perdue. Mais si déjà on peut co-créer avec des gens, on a besoin de quoi au final pour bien vivre? Un petit village, ça suffit, hein. Savoir faire pousser à côté, savoir produire des trucs. On n'a pas besoin des grandes villes comme ça surpeuplées pour vivre. À une autre époque, on était sur des villes beaucoup plus petites et au final, tout le monde vivait très bien. Ben, un pionnier qui nous a montré, comment il s'appelle encore? Il est décédé il n'y a pas longtemps, qui était fort pour la terre. Oh mince, j'ai un trou de mémoire. Oui, tu Larbi? vois. Oui. Ouais, ok. Oui. Répète le nom. C'est pas Larbi, Pierre Larbi ou je sais pas. Pierre, ça va aller. Oh, Ça va bien. ça va aller. Attends, je cherche son nom. Pierre Rabhi, Rabi, voilà, Rabi. R-H-A-B-I, je crois. Pierre Rabhi, Exactement. c'est un homme sage, enfin une sagesse, il a une sagesse incroyable. Il a transmis un savoir sur Terre incroyable, quoi. Mm. Exactement. Et cette souveraineté qu'il a établie dans son village, c'est la liberté. La liberté d'être en harmonie avec la terre qui ne demande rien, elle demande qu'on la respecte. On plante des graines, on attend que ça pousse avec respect de la plante, et elle nous donne en abondance
Elle demande à ce qu'on Hmm. soit comme elle, en fait, parce qu'elle est autonome et C'est ça la souveraineté. elle est distributrice, elle est Et on bienveillante. respecte l'ADN de la plante, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à mettre des OGM, à triturer des boutures avec des machins. On plante la graine originelle, on lui met les conditions optimum et elle pousse et elle nous donne tellement. Ça, c'est la vérité pour moi. Bah, de toute façon, en tant qu'ex-ingénieur informaticien, a priori, dès l'humain commence à trifouiller ou à modifier ou à faire des mises à jour dans ce qui existe déjà, il crée des bugs. Donc, il vaut mieux éviter. Moi, les OGM, j'aurais jamais mis le doigt dedans. J'aurais plutôt laissé les choses telles quelles. Ben oui, pourquoi, quand ça fonctionne, pourquoi perturber les choses? Mais justement, parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose qui est gratuit. La nature, c'est gratuit. C'est pour Donc, ça on a que besoin de vrai. Monsanto, il a fait des semences uniques, c'est-à-dire qu'elles poussent une fois, et est obligé de racheter pour avoir la plante, enfin le légume, et c'est pas juste. Il s'est attribué le pouvoir Non, de... non, ça encore s'il l'avait fait, tu vois, sa plante, elle pousse, au bout d'une génération, c'est réglé, après, il n'y en a plus. Le problème, c'est que sa plante aussi se reproduit, dans le sens où elle va polluer les plants des voisins. Ah oui, Résultat, c'est il très débarque. machiavélique. Ouais. Hmm. Non, bah oui, 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 mais bon. Mais là encore, bon, C'est un autre sujet. c'est un autre sujet, je pense On que notre va... pouvoir créateur est bien plus puissant. Oui, voilà. On pourrait même donner l'information à la plante de contraster la manipulation génétique négative, si on voulait, avec notre pouvoir créateur. Bah, objectivement, même le pouvoir créateur Qu'elle retrouve son ADN du originel. paysan derrière, à partir de quel moment il peut pas dire non mais moi j'en veux pas de leur merde, j'ai jamais voulu faire ça, donc C'est ça. ça se développe pas sur mon territoire, sur mon espace, qui reste son espèce de créativité puisqu'il fait pousser des plants, des plantes sur son espace, ça fait partie de sa vie. Donc je sais pas, faut voir. Il y a des trucs à tester, à voir. Allez alors, on va souhaiter une bonne soirée. Non, il y a encore une Alors, question. Attends. encore Il une y a question. Oui, encore des questions. KB19 qui demande existe-t-il une matrice originelle et avons-nous la possibilité d'y accéder? Bah, Mais matrice, je bah, sais pas. Ouais. Je pense qu'on vient tous d'une seule et même source, en fait. En fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est mon avis personnel, on vient tous d'une racine et on est tous des étincelles de cette racine, tu vois. Donc, t'imagines une grosse source lumineuse, on va dire, allez, parce que, ben oui, les énergies positives, c'est de la lumière. Et on est tous des étincelles. Je sais pas, vous en dites quoi? j'ai pas de réponse là-dessus, dans le sens où, si tu veux, j'ai fait l'expérience au cours d'une session où on montait le temps jusqu'au plus haut où j'ai pu remonter. À aucun moment, je suis arrivé à un moment où moi-même, j'étais autre chose que moi-même. Si tu veux, à une époque, j'étais une planète, une étoile, mais je suis jamais arrivé justement à ce moment où où je faisais partie d'autre chose et où j'ai dû me libérer pour vivre autre chose, pour vivre ma vie de chef. Donc, sachant ça, j'ai pas de preuves là-dessus, très concrètes, mais c'est aussi parce que peut-être que faut remonter très très loin en arrière et que j'ai pas eu la patience de remonter ou de refaire montrer la télépathe aussi loin qu'il le fallait pour trouver un moment où je faisais partie, où où on était tous un, si tu veux. Greta, t'en dis quoi? La question qui me vient en direct, KB19, c'est pourquoi? Pourquoi tu as besoin de sentir cette appartenance à une matrice originelle? Qu'est-ce que tu vas y gagner en plus? Moi, je pense qu'il veut savoir d'où il vient. Bah ouais, mais pourquoi? Parce que là encore, objectivement, Il cherche ses racines. non mais on s'en fout qu'il y ait une matrice. Ça va lui apporter quoi dans sa vie en Il cherche plus? maman, la matrice maternelle.
Ça va, La Non, je ne question, pense c'est pas, non. pourquoi? il est choqué, Shafi. Ah, je suis Euh, super choqué, mais en fait, la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne en plus à savoir qu'à une époque, on Fais une était tous constellation un? avec moi, tu vas le savoir. Non, Greta, d'où est-ce que tu non, penses non, venir, non, toi? non, non, non. Shafi. Alors, non, mais qu'est-ce qu'on est censé y gagner au final? Qu'on soit des êtres qui ont toujours été plus ou moins individuels, qui vivent, qui expérimentent et qui de temps en temps s'incarnent, ou qu'on faisait tous partie d'une matrice. Bah, je veux dire, moi, ça change pas grand-chose. Ce que ça risque de changer, c'est que ça risque peut-être de permettre à des interférents de venir se pointer en disant, écoute, à une époque, on était reliés, toi et moi. Ça dépend comment on voit la chose. Ça dépend. Moi, je pense qu'il y a un fin fond de l'univers où tout est bien, tout est beau, et on vient de là. Et en s'incarnant, ben, on s'est pollué. Je sais pas. Moi, je pense. Alors, non, parce que moi, je suis pas pollué du tout. Non, je déconne. Oui, Eh oui, bien, oui. écoute, Shafiq, je Oui, vais non, te dire mais un en truc. fait, oui, non, mais Ouais. de toute manière, il y a quelque chose qui s'est passé quand on s'est incarné. Soit on a été Oui, interféré et on s'est incarné, soit on... Enfin bon, voilà. ok. Euh, Mais je sais pas, en fait, parce que par certains côtés, la matrice dans laquelle on vit, c'est quand même quelque chose dont on cherche à se détacher. Cette matrice, quand on en parle, c'est quoi? C'est le fait de vivre dans un monde où on est obligé d'aller travailler pour payer des impôts, sinon on n'a pas le droit de vivre ici. C'est quoi? C'est le fait d'être contrôlé, de vivre des guerres, de vivre ce qu'on appelle là, comment ça s'appelle là? La, la dualité. La dualité. Donc, vivre des conflits. Chaque fois qu'on parle de matrice, c'est pas quelque chose de très, très, très sain en soi, à tel point qu'on veut tous s'en libérer. Donc, je vois pas trop l'intérêt à vouloir remettre une matrice originelle. Alors, oui, c'est vrai, on parle aussi de la matrice quand on parle du sexe féminin, ce qui permet au bébé de naître, L'utérus. L'utérus. hein, L'utérus. de l'utérus, et ce qui permet de naître aux humains Tous de les naître. hommes veulent retourner dans le cocon maternel. Ouais. C'est du sexisme, la Greta. Non. Non, mais enfin, objectivement, oui. Là, ça, c'est un cas où c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de positif. Mais à la base, la matrice, c'est pas quelque chose de super positif. Donc, je comprends pas trop. Je sais pas ce qui a gagné à faire partie d'une matrice. Ou ce qui a à Ben, perdre à ne pas en faire être partie en humain, même temps. un être humain qui a été nourri dans son âme avec l'amour maternel, ça a été prouvé en psychologie, donne un sentiment de sécurité et ça fait un être humain plus tard bien dans sa peau. Donc Alors, moi vu comme j'irai ça, ouais. chercher. Vu comme Il y a, ça, il y a un intérêt. c'est Là, un là, peu je veux bien mitigé. comprendre, là. C'est un peu Hein? mitigé parce que dans le sens où un enfant a été élevé dans l'amour et il a toujours été protégé automatiquement. Donc, il n'est pas à l'abri du danger extérieur. Et dès que l'extérieur vient le mettre un peu en danger, il ne sait pas comment. Lui, il pense que sa maman va être là pour le protéger, mais elle ne va pas toujours être là. Tu vois? Oui, mais ça se fait au cours de l'évolution. Ça dépend N'oublions pas des que familles, en fait. dès qu'on vient au monde, l'être humain, tu le laisses comme ça tout seul, il meurt. Hein. Nous sommes les êtres où nous sommes les plus fragiles à la naissance, par rapport aux animaux en tout cas. Les animaux sont beaucoup plus autonomes qu'un être humain à la naissance. Parce qu'ils n'ont pas le voile de l'illusion. En fait, Mais non, physiologiquement déjà, sur ils le plan sont physique. connectés directement à leur partie énergétique, en fait. Non, au niveau physiologique pur. Tu mets un Ouais. bébé là, au milieu de la nature, s'il n'a pas des soins, il meurt. Ah, aussi. Oui, mais Non. c'est normal. Il est né avec ce voile de l'illusion. D'ailleurs, Il a il été peut coupé pas. de lui-même. À 9 mois, son cerveau n'est même pas encore fini. Il Mhm. faut encore 3 mois de 3 mois. développement du cerveau, plus encore son développement normal. Nous sommes les proies les plus fragiles à la naissance. Oui. Nous avons besoin de développement de soins physiques,
physiologique et nous avons une âme qui a besoin d'être nourrie. Et l'âme, c'est la partie subliminale. Et qu'est-ce qu'elle a besoin, l'âme? Elle a besoin de vivre, de se sentir exister, en fait. Et elle a besoin de... Vas-y, continue. La réponse dans le présent, Eve. J'ai lancé une bouée à la mer. Allez, Qui va la chapitre, ton avis. Ça demande réflexion. Mais oui, tout est question. Tu as dit toi-même, chef, toute question est bonne à prendre. Moi, je pense que, oui. la seule espèce sur Terre, c'est l'être humain qui naît sans... Il naît coupé de lui-même. Je pense que c'est la seule espèce. Quand tu regardes une plante, elle a besoin de rien pour pousser. Quand tu regardes un animal, comme tu disais, il peut très bien se débrouiller tout seul. Non, mais en fait, c'est normal parce que au départ, nous, on a le contrat social. Le contrat social, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rousseau, mais l'idée, c'était d'abandonner son état de sauvage pour devenir un être civilisé. Et on a tous cru que c'était pour abandonner nos pulsions malsaines, nos envies, le fait de vouloir voler des choses aux autres et tout ça. Mais au final, la vraie connerie, c'est que ça nous dépossède surtout de notre souveraineté. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va plus chercher à l'intérieur de nous nos solutions, ce qui va nous permettre de vivre, mais on va plutôt s'en mettre à l'extérieur. Donc cette histoire de contrat social qui existe chez les humains et pas chez les autres, c'est aussi un moyen à encore plus élaborer, de nous priver de nos ressources et nos compétences. Ouais. Parce que regardez tout ce que ça a amené, et franchement, depuis le Covid, tous ceux qui croient à fond à ce qui se passe dans les médias et tout ça, qui sont à fond contrat social, qui pensent que le gouvernement fait tout bien, ils ont vécu 3 guerres, les gens. Ils ont vécu une guerre contre le Covid, ensuite il y a eu celle contre la Russie, et maintenant c'est celle Israël-Palestine. Et les mecs, ils sont... Comment dire? Ils sont... comment on dit déjà? C'est quoi le terme? J'appelle ça des moutons. Non, mais c'est même plus des moutons à ce niveau-là, si tu veux. Ils sont... comment on dit déjà? C'est quoi ce terme? Soumis. Ils ont même plus l'espace de réfléchir. Ils ont même plus l'espace pour réfléchir, si tu veux. Ils sont Conditionnés. tellement entraînés. C'est même pas du conditionnement. Merde, c'est quoi le terme? C'est... Ah, merde. Programmé. Alors, Oui. il y a de la programmation, mais c'est Oui, pas que ça, si tu veux. Ils ont plus le temps de réfléchir dans le sens... Alors, oui, merde, c'est quoi ce terme? Il y a même un livre de François Le Breton. Lobotomisé, Isabelle. Oui, mais ça porte un nom. Non, c'est pas ça. C'est un programme de l'armée, d'ailleurs. Non, ça a été c'est pas ça. C'est pas... Endoctriné. Non, c'est même pas ça. On est tous endoctrinés de toute manière. À la base, on était tous endoctrinés et nous, on commence à se réveiller. Mais merde, Hypnotisé. Hypnotisé, oui, mais c'est pas dans le sens hypnotisé. Matrixé. Hypnotisé, ça peut être positif si tu veux. Matrixé. Eux, si tu veux, c'est un autre niveau. C'est au niveau où ils ressentent des choses négatives. Non. Bah, attendez, je vais le trouver parce que sinon ça... Lavage de cerveau. Oui, il y a ça c'est sûr et certain. Donc, comment il s'appelle ce livre de François Le Breton? Ça y est. Moi, mon cerveau, il faut que j'aille me coucher. Où est-ce que tu es? Mais ça n'a pas de rapport avec Alexandre Le Breton, hein. C'est un terme qui est utilisé, c'est même pas utilisé en... Ah, tu connais le livre? Non, mais je te dis que ça n'a aucun rapport. Là, on est en train de parler de quelque chose qui n'a même pas attrait à l'ésotérique. Oh, quand même. C'est un... MK Ultra. Mais attends, on va laisser Chapitre réfléchir 2 minutes, sinon on n'y arrivera pas. C'est pas de ça dont je te parle. Tu sais de quoi je veux parler? T'es télépathe, va lire mon cerveau. Je parle pas, là je suis pas en train de parler d'ésotérisme, je suis en train de parler de quelqu'un qui n'a pas le contrôle de ses pensées, puisque de toute manière il est mis dans une peur constante.
C'est quoi le terme qu'ils ont utilisé très récemment? Ils l'ont utilisé pas plus tard que pour le Covid. Attends. Ah oui. Je vois. Mais je tombe plus sur le mot. J'ai du mal aussi à trouver ce mot-là. On était en... Quand on nous disait restez chez vous, vous êtes... Même pour sortir... ouais. Donc, attends. Covid. Je vais retomber Tu veux dessus. dire, Chapitre, qu'ils nous font croire qu'ils nous mettent en sécurité, mais qu'à côté de ça, il y a le vice de nous contrôler. C'est ça que tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que si tu crois un petit peu à ce contrat social et cette fausse idée que le gouvernement cherche à te protéger, au final, tu leur fais confiance. Mais sous couvert de c'est pas de ma faute, ils disent oui, mais là, il y a un autre problème. Confinement. Confiné. C'est pas du tout ça. Donc, endoctriné, non, c'est pas de l'endoctrinement. C'est pas de l'endoctrinement. C'est quelque chose, si tu veux, à la base, ils sont endoctrinés, oui, puisqu'ils croient que le gouvernement veut les aider, veut faire des trucs. Mais là, on n'a même plus, si tu veux, la capacité de réfléchir, puisqu'on a vécu trop de choses et trop traumatisantes. Le terme, c'est pas. J'arrive pas à trouver ce terme. C'est un terme qui est très très parlant, qui est très, qui va de soi. Dès que je vais le trouver, ça va tout de suite, ça va tilter. Regardez pour le synonyme. Ça a été utilisé lors du confinement. Juste après, pour expliquer comment étaient les gens, parce qu'on leur avait on leur avait fait peur, on leur avait fait un décompte de morts et tout ça. Résultat, ils étaient. C'est pas le syndrome post-traumatique? Bah, si, quelque part, c'est une sorte de syndrome post-traumatique, mais c'est pas le terme que je cherche. Bah, en fait, ils ont joué avec les fréquences de la peur, ça c'est certain. Oui, mais le but, c'est de faire que la personne n'a pas le temps de réfléchir, si tu veux. Elle peut plus réfléchir, elle est dans un état de choc. Elle est dans un état de choc qui fait qu'elle est plus apte à réfléchir. Non, ouais. Et à penser. Et ça porte un nom, tu dis. Être en état de choc. Ah, Chapik, ce serait pas comme la victime qui fait confiance à son bourreau, là, c'est pas ça? Non, c'est pas non plus. C'est pas non plus le syndrome de Stockholm. C'est le fait que de toute manière, ils n'ont plus le temps pour réfléchir ou réagir à ce qui se passe vraiment. Ils sont dans une idée de guerre. Alors déjà contre un virus, ensuite contre une idée de guerre mondiale qu'il faut arrêter, ensuite contre une autre guerre. Et ils sont tellement tout le temps en train de regarder ce qui se passe, qu'ils sont, enfin, ça suractive, si tu veux, leur... Sidération. Sidération. Elle a dit sidérés, exactement. Bravo Natemrod, tu as gagné. D'accord, on y arrive. Sidération. C'est exactement ça. Voilà. En fait, bravo, le fait de on a des conserver les gens followers. dans un état de sidération, ça fait qu'on peut les contrôler plus facilement puisqu'ils réfléchissent pas. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que ce contrat social fait que si tu joues le jeu totalement du contrat social, mais tu es vite dans un état de sidération qui fait que tu n'as plus aucun pouvoir, tu n'as plus aucune souveraineté. Et sortir de là, il faut sortir le trauma, il faut nettoyer le trauma. Sortir de là, il faut s'apercevoir qu'à un moment donné, c'est faux, c'est fake tout ça. C'est qu'à chaque fois, il y aura toujours, tant qu'on les laissera faire, il y aura toujours d'autres problèmes qui vont se créer, et rien ne se résoudra jamais. Oui, dans un état de sidération, c'est exactement ça. C'est intéressant comme sujet. Oui. Par certains côtés, nous, on passe du temps sur nos sessions, mais je sais pas pour vous, mais moi, je décroche complètement de tout ce qui est actualité, tout ça. Je regarde pas la télé. Cet état de sidération. Ouais. Autant j'ai des amis qui arrivent à se stresser pour des trucs qui sont passés très récemment. Moi, je dis ouais, bah écoute, non, moi je fais mon truc et j'ai pas vu. Enfin bon, allez, sur ce, on va dire bonne nuit. On va dire bonne nuit à tout le monde. Oui, il est temps de se reposer. Merci de votre participation. Merci public de votre participation. Donc, posez-nous des questions, lâchez-vous dans les commentaires, on vous répondra toujours. Et puis, au prochain. Ça, on va réfléchir sur la date, hein, on a dit.
Ben, moi, je pense que oui, ouais, faut plus allumer la télé, hein, enfin, sauf, ouais, enfin, je sais pas. C'est J'ai nous pas qui l'impression. faisons, c'est nous qui faisons le téléjournal. Aujourd'hui, nous allons voir la télépathie. Mais Non, je carrément. rigole. Je rigole. Alors, moi, je serais assez d'avis de trouver un jour fixe et de faire nos lives tout ce jour-là. Moi, je pars pour le vendredi soir. Je vote. Bah, moi, je pars pour le samedi soir, comme bah, ça va, Samedi ça, soir, samedi c'est un soir. jour week-end. Si j'ai envie de sortir, je suis un peu dans. Ah oui. Bah, moi, je dirais plutôt lundi parce que c'est le début de semaine. Lundi soir. On va réfléchir. On va y réfléchir. On revient vers vous très très vite. Ils peuvent voter aussi, les followers. Quel jour vous Oui. aimeriez? Bah, ils peuvent voter aussi, mais l'idée, c'est qu'il faut quand même respecter nos horaires à nous, parce que Oui, mais si ils on n'est peuvent pas donner un avis. disponible. Donner un avis, ouais, qu'est-ce qui vous paraîtrait mieux? Alors déjà, des sujets, sur quoi? Et les Les lives. jours, le Et jour. ensuite, quel jour vous satisferez le plus pour un live? On avait dit tous les 15 jours même, tous les 2 semaines environ. Au départ, on a Le parlé temps de que ça se 2 semaines. cale, on peut se mettre tous les 15 jours. Ouais. Peut-être qu'on aura envie de passer à... En fait, ça dépend, c'est encore une question de Tu disponibilité. gardes ton jeudi avec Laurence, toi? Je suppose. Ton jeudi soir. Hmm, euh, on va... Écoute, l'idée, c'est d'être dans la régularité pour pouvoir sélectionner un jour où je ferai tous les lives. Maintenant, j'avoue que l'idéal, ça serait qu'on fasse tous les lives ensemble. Ce serait chouette. Je pense que là, c'était intéressant de faire ce live avec vous deux, on a fait quelques sessions d'enquête et que les gens ont pu les regarder. Ils ont certainement eu des questions qu'ils auraient voulu vous poser à vous. Donc, c'était normal que j'en fasse un avec Laurence parce que je travaille souvent avec elle et comme j'ai fait quelques enquêtes avec vous récemment, c'était normal qu'il y en ait un. Maintenant, à terme, l'idée, ce serait plutôt de faire un live pour toute l'équipe, quoi. Tout en sachant qu'il y a peut-être des jours aussi où je serai moi-même, je serai pas disponible. Donc, ce sera à vous de prendre en charge. Ah, on pourrait faire un live sans toi alors. Bien sûr. Ben, on en avait parlé, je Vous allez pense. vous ennuyer, hein, je suis la personne importante, mais oui, c'est possible. Chafique, licence des fleurs. Et On va faire oui. comment? Sur ta chaîne, on n'a pas accès. On verra, t'inquiète, Ah, on va mettre les choses en place. Mais objectivement, ce que je fais sur ma chaîne, tu peux le faire aussi sur la tienne. Faudrait juste que tu ouais, télécharges OBS. voilà. Ou autre chose, hein, ou autre chose en même temps. Ouais, il faut trouver des solutions. Hmm. Lundi, c'est bien, hein, pas vrai, Céline, hein. Moi, je trouve que lundi, c'est tip-top. Bon, allez, bye bye tout. Allez, bonne nuit à tous. Bonne Bon soirée. Non, week-end, oui, bonne très nuit à bonne tous. soirée. Ouais. J'arrête le live. Ok. Tududududum. Et ça y est, normalement, ça a arrêté. Et l'enregistrement, on arrête sur Skype ici? Ben oui, oui.